Oui, merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, le pouvoir, lorsqu'il ne sait plus convaincre par la pédagogie, cherche à rassurer par le spectacle. Et aujourd'hui, ce que vous nous proposez, ce n'est pas une politique de sécurité, c'est une mise en scène. Une réponse factice, calibrée pour les plateaux télé, déconnectée du terrain et suspendue à une hypothétique évolution législative. En somme, une promesse de technologie sans fondement légal, sans budget clair, sans garantie d'efficacité. Parlons de l'efficacité. Un scanner corporel, en vrai, c'est entre 150 et 200 000 € pièce. Ajoutez l'installation, la maintenance, la formation du personnel, l'exploitation quotidienne, et tout cela pour un débit maximal de 250 à 800 élèves par heure. À Ambérieu, en Bugey, par exemple, il faudrait entre 2 et 6 heures chaque matin pour faire passer l'ensemble des élèves. Est-ce là votre vision de l'école républicaine? Un portique, un badge, une file d'attente? De plus, ces portiques et ces dispositifs provoqueront des attroupements à l'entrée des lycées, créant de nouveaux risques là où on prétend les éviter. Et si encore cette délibération avait été rigoureuse, mais rien n'est chiffré, rien n'est cadré. Les implications sur les libertés individuelles, le traitement des données personnelles, le risque d'un glissement vers une surveillance algorithmique généralisée, rien. Pourtant, la CNIL vous alerte. Pourtant, l'exemple d'autres régions, d'autres pays devrait vous enseigner la prudence. Mais non, vous foncez à l'aveugle. Et pourquoi? Parce qu'il faut faire croire qu'on agit. Parce qu'après chaque drame, certains croient bon de sortir une mesure choc. On brandit des symboles, on dégaine des dispositifs, on veut se montrer ferme, mais au fond, c'est l'impuissance qu'on déguise. C'est l'incompétence qu'on cherche à maquiller par l'agitation. Car il ne nous a pas échappé que cette délibération surgit dans le sillage du drame de Mélanie à Nogent. Et je le dis avec tout le respect dû à la douleur, ce n'est pas ici, en hémicycle régional, que nous devons trancher sur ce drame. C'est avec les collègues de l'Éducation nationale, avec les professionnels de terrain, avec les acteurs de la santé mentale, avec les familles, avec le ministère. Ce n'est pas avec des portiques qu'on fait reculer la violence. Ce n'est pas avec des badges qu'on guérit les blessures invisibles de notre jeunesse. Car la réalité, la voilà. 24% de nos lycéens ont des pensées suicidaires dans l'année. 15% présentent des symptômes dépressifs sévères. Ils n'ont pas besoin d'être fouillés, ils ont besoin d'être écoutés. Ils n'ont pas besoin de capteurs, ils ont besoin de repères. Mais cela, ça demande autre chose que des effets d'annonce. Ça demande de recruter, de former, d'accompagner. Ça demande des psychologues scolaires, des assistants sociaux, des équipes éducatives renforcées. Cela demande du temps, du courage, de la constance, pas des gadgets hors de prix. Mes chers collègues, ce rapport aurait pu s'intituler « Comment mettre un sparadrap sécuritaire sur une plaie sociale béante ». Mais ce que notre jeunesse attend, ce n'est pas une inspection de leur cartable, c'est qu'on prenne au sérieux ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent et ce qui parfois les submerge. Si l'on veut réellement comprendre ce qu'il s'est passé, alors il faut se tourner vers celles et ceux qui vivent l'école au quotidien, c'est-à-dire le professeur du collège François Dolto, ses collègues et les équipes éducatives. Ce n'est pas ici, dans l'urgence et la gesticulation, que l'on rend hommage à Mélanie. Et ce n'est sûrement pas en tirant de ce drame des mesures déconnectées que l'on prévient quoi que ce soit, encore moins dans l'instrumentalisation. À ceux qui pensent que la République, c'est la peur, je leur dis que c'est de l'endurance. À ceux qui croient que gouverner, c'est imposer des machines, je leur dis que c'est d'abord écouter, comprendre et bâtir. C'est pourquoi nous ne voterons pas cette délibération, non par posture, mais par fidélité à une idée plus haute de la sécurité de nos enfants. Je vous remercie.